Arsenal a l'un des meilleurs centres que j'ai pu voir de toute ma vie. Je pense que on se rend pas compte la qualité qu'ils peuvent avoir. C'est une dinguerie. Comme vous avez compris, aujourd'hui, on va parler des jeunes cracks qui se trouvent à Arsenal. Avant que je commence la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un commentaire. Vous voulez que je traite de quoi? Si vous aimez ou pas la vidéo, si vous voulez parler d'un sujet, donc dites-le moi en commentaire. Donc abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche. Et voilà, donnez la force. Il y a tous mes réseaux sociaux en bio, Insta, TikTok, Snap si vous voulez. Ajoutez-moi. Si vous avez des sujets, venez me le dire. C'est bon? C'est good? On peut y aller. Bazar. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis éducateur au Racing Club de Rouen. Donc c'est un club qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a à peine 1 an et demi. Et là c'est la première année où on a vraiment des jeunes licenciés dans notre club. Ok, jusqu'à là, vous me suivez. Donc, grâce à mon président qui a un carnet d'adresses assez développé, cela nous permet de jouer des clubs pro. Voilà, parmi les meilleurs clubs du monde. Par exemple, Manchester City, qui on doit peut-être jouer. En France, on a joué le HAC, le GC Nice, Toulouse. Bref, pas mal de clubs. Là, il y a à peu près plus d'un mois et demi, au mois de novembre, ou tout début décembre, nous sommes partis jouer à Arsenal. Les U9, donc 2 équipes de U9 et 2 équipes de U8 de Arsenal. Moi, c'était ma première fois que je vais jouer une équipe en tant que coach dans un autre pays. Les gars, la claque que j'ai pris. La claque que j'ai pris. Je vous mets juste quelques petits extraits de l'académie d'un des coachs qu'on a joué à Arsenal. Voilà. Great take. Good. Good face up team. Like it, Mason. Has to be middle of the football. 1-2, good. 1-2, shit. Donc là, c'est des images de seulement de son académie. Ça fait qu'il y a des joueurs qui ne sont même pas à Arsenal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas niveau, tout simplement parce que la concurrence est au-dessus. Voilà. Donc, vous voyez le niveau intrinsèque des joueurs. La baffe qu'on a reçue, les gars, c'est une dinguerie. Je vous explique un peu comment ça s'est passé. Donc, comment ça s'est passé? Je vous explique un peu. Nous, on était basé à Wembley, notre hôtel. Donc, Wembley, ce qui est dans Londres. Et on est à 1 heure du centre d'entraînement, enfin de l'un des centres d'entraînement d'Arsenal, qui est aussi dans Londres, mais à plus d'1 heure de route. Pour vous dire à quel point, déjà, Londres, c'est tellement grand. Donc, on se rend au stade, là-bas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était le centre d'entraînement des jeunes. Voilà, donc ça s'arrêtait au U17 ou 18, il me semble. Donc, il y a un centre d'entraînement jusqu'au U18, il y a un centre d'entraînement pour les pros, un centre d'entraînement pour les féminines, ok? Donc, on va là-bas à Arsenal. Déjà, la barrière, c'est super sécurisé. C'était le président qui était obligé d'arriver en premier, présenter pièce d'identité, convocation, et il y avait la liste de toutes les personnes avec qui il était accompagné. Si tu n'étais pas sur la liste, tu ne rentrais pas. Donc ça fait que le président, il était là avec la liste, avec le garde de Arsenal. Donc chaque voiture, parce qu'on était à plusieurs voitures, donc chaque voiture qui passait, il était obligé de dire les noms, et lui, il est avec moi, lui, il est avec moi, lui, pas avec moi, ah, lui, il n'est pas sur la liste. Et si tu n'étais pas sur la liste, derrière, chacal, tu restes derrière. Tu rentres pas avec nous, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on est rentré, déjà, c'est super strict. Sur le parking, il y a un passage piéton. Tu n'as pas le droit de marcher en dehors du passage piéton. C'est super simple, mais je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, comment c'est carré de fou malade. Parce que dans tous les parkings où il y a beaucoup de voitures, nous, Français, ou même quelqu'un en général, on va traverser un peu partout. Voilà, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, vu qu'il n'y avait que notre club qui venait en voiture, pratiquement. Donc, on se déplace un peu partout. Et ben là, il y a la sécurité qui est venue nous voir. Elle se dit, c'est soit vous marchez sur le passage piéton, soit on vous exclut. Donc on était là, on marche sur le passage piéton. Ils nous ont bien dit interdiction de filmer, ni de prendre des photos dans l'enceinte du stade. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour égaler ma communauté TikTok? J'ai pris un snap vidéo. Enfin non, j'ai pris un TikTok carrément. Oui, j'ai pris un snap, mais j'ai pris aussi un TikTok. Qui d'ailleurs, les gens d'Arsenal ont appelé mon président en disant, boy, on a vu que il y a un de tes gars là qui a fait un TikTok, en plus qui a un peu marché, fais attention la prochaine fois. Donc oui, mes TikTok sont suivis jusqu'à la fin. Donc au-delà de ça, on arrive, interdiction aux photos, etc. On rentre dans l'enceinte, mais là après c'est quelque chose de normal où il n'y a que les joueurs et les membres du staff qui ont le droit de rentrer. Donc oui, moi je suis membre du staff, je suis entraîneur adjoint, bam, ils te mettent un bracelet, t'as pas le bracelet, dehors. T'as pas le droit d'aller aux toilettes, t'as pas le droit de te mettre au chaud, t'as pas le droit de tout ça, c'était seulement un accompagnateur. Là, il n'y a que les membres du staff qui pouvaient rentrer sous bracelet. Ils te mettent sous bracelet. Donc on rentre, et dès qu'on rentre dans le vestiaire d'Arsenal, déjà, tu te prends une claque parce que c'est le vestiaire des jeunes. Mais déjà, ils ont leur gourde attitrée, numéro, etc. Bon, ça encore, vous allez me dire, c'est normal. Mais sur les tableaux, les choses qui sont marquées, c'est une dinguerie. En fait, ça montre la mentalité
qu'ils ont, les petits. Vous voyez ou pas? Dans le sens où il y avait un tableau, c'était marqué, je vous fais un peu la traduction presque mot pour mot en français, c'était marqué pressing constant. Et c'était écrit en rouge, en plein milieu du tableau, en marqueur indélébile. Donc ça fait, ils ont marqué pressing constant, avec plein d'exclamations tout autour. Les gars, ça montre déjà, ils sont pas là pour blaguer. Ils sont pas là pour blaguer. Et après, il y avait aussi pas mal de phrases. Comme il y avait une phrase où c'était marqué, dans un match, il est interdiction de ne pas mettre d'intensité. Donc déjà, tu rentres, tu vois le mot pressing constant, tu tournes ta tête sur le tableau, c'est marqué intensité à tous les matchs, interdiction de faire un match sans intensité. Bon, les petits qui comprennent pas l'anglais, tranquille. Mais nous, là, qui comprenons un minimum l'anglais, tu te dis, bon, le match, il s'annonce assez dur. Assez dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des cracks et on perd jamais. Voilà, en France, c'est très, très rare qu'on perd, surtout contre un club qui n'est pas de club pro ou un certain club d'un certain standing de région parisienne. Bref, on va à l'échauffement, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont ramené une autre académie, mais de Londres aussi. Bref, tu connais, ils invitent des équipes pour les faire taper. Enfin, ils invitent des équipes pour les taper et après vous dégagez. C'est aussi simple que ça. On joue, etc. Premier match, on joue leur équipe 1. Les gars, quand je vous dis que j'ai senti, c'était quoi, le niveau de football, je me suis pris une tarte. En fait, ça veut dire que nous, on était là un peu à parler pas trop tactique, mais dire oui, si le ballon il est dans l'axe, on essaie de faire mes côtés. Si là, tu as le ballon, deux touches, tu essaies de mettre là, etc. Eux, leur coach, c'était pressing, 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 pressing. Tactiquement, il n'y avait rien. C'était du pressing, pressing, pressing. Déjà, au lieu d'être un foot à 5 sur les 9, c'est du foot à 6. Mais c'était du foot à 6, pressing. Ça fait, ils ne s'arrêtaient pas. Dès que le ballon il sort, ils avaient une culture de courir, donner le ballon à quelqu'un sur le terrain, lui il pose, il joue la touche alors que l'autre il n'est même pas rentré. Donc ça fait que, déjà au niveau d'intensité, mais ils étaient KO. Et même nous, en tant que coach, t'avais pas de temps mort où tu pouvais un peu parler à tes joueurs, expliquer. Non, c'était pressing, 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 intensité, intensité, intensité. Et là où je me suis pris réellement une claque, c'est dans la manière de coacher où en France, on nous dit H24, lâche ton ballon, lâche ton ballon, lâche ton ballon. Chez eux, c'est dribble, dribble, dribble. Tu perds, tu le récupères, tu reprends, tu dribbles encore cet adversaire-là. C'est une mentalité de fou furieux. J'ai encore une action, il y a mon attaquant. Donc il y a mon attaquant qui pousse un peu trop loin le ballon. Et le défenseur central, c'est pas il contrôle le ballon pour entamer son dribble. C'est sur sa première prise de balle, il commence sa roulette. Donc mon attaquant, il pousse le ballon. Hop, il fait une roulette. Le deuxième attaquant, il arrive, il refait une roulette. Le ballon sort. Son coach lui dit, c'est rien, reprends le ballon et tu recommences. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le ballon, il a redribblé ses mêmes joueurs. Mais c'était une dinguerie. Où j'ai une autre action où, déjà, en U9, ils prennent tous les meilleurs gauchers de la ville. Donc ça fait que leur équipe U9A est constituée de 5 gauchers sur 6. Enfin, le 6e, c'est le gardien. Donc ça fait qu'il y a un gaucher qui travaille sur le côté. Et c'était le dernier match. Et mon défenseur, il était en pleurs. Il en avait marre. Il était en train de péter un plomb parce que le niveau... En fait, il s'est rendu compte qu'il pensait que c'était un bon joueur. Mais pour être un grand joueur, il y a une grande étape. Et il commençait à réaliser ça. Donc ça fait que dans le match, il commençait à donner des coups, mais vraiment des coups de nerveux. Donc ça fait que son attaquant, donc leur attaquant d'Arsenal, il commence à dribbler. Le mien, il commence à l'attraper par le maillot, à lui mettre des petites baillettes, etc. Et il récupère le ballon. Du moins, le ballon, il sort. Le petit d'Arsenal, il s'est énervé. Il a regardé son coach. Son coach, il lui a fait un signe en mode, vas-y, va, t'as perdu le ballon, qu'est-ce que tu fais? Donc il y a touche pour Arsenal. On lui redonne le ballon. Il est parti faire un gras à mon défenseur jusqu'à il a tenté un soleil. Un arc-en-ciel pour ceux qui préfèrent. Jusqu'à il a stoppé le ballon sur la ligne, il a tenté un arc-en-ciel. Je tiens à vous rappeler, le Boug est un U9. Il prend le ballon, il tente un arc-en-ciel, le Boug est un U9. Il a déjà cette mentalité de tu me prends le ballon, vas-y, viens, je vais te taffer. Viens, je vais te taffer. Il lui a pris le ballon, mon défenseur. Leur attaquant, il a pris le ballon, il a dit vas-y, viens, je vais te taffer. Et c'est ce qu'il a fait. Et là où ça change, c'est que même l'entraîneur des gardiens était là parce qu'il y avait une fille qui était surclassée, ou enfin bref, qui jouait avec les garçons, du moins, et c'était une U8. Le gardien, l'entraîneur de gardien, lui disait d'aller presser. Je le répète, l'entraîneur de gardien de Arsenal disait à la gardienne d'aller presser. La gardienne qui avait peur parce qu'elle pressait pas l'attaquant, mais elle pressait jusqu'au milieu de terrain. Mais vu que, bon, c'est Arsenal, ils avaient 98% de balles, de possession de balles, ça fait qu'on était vraiment reculés dans notre camp. Et l'entraîneur de gardien, il lui disait, avance encore. Et dès qu'elle tournait la tête, non, lui, il disait, hey, te retourne pas la tête, avance. Où il y a une action où un gardien qui dégage le ballon, hop, enfin, excusez-moi, je suis pris d'émotion là. J'allais faire le geste, guettez maintenant la caméra.
Donc, ça fait que mon gardien il dégage le ballon. Hop, a fait un contre Neymar derrière la jambe. Tac, elle met un crochet. Ah, parce que mon attaquant, ça pressait, tu vois, tu connais. On leur a dit de sortir, dégage mon gardien. Donc le ballon, il arrive contre Neymar derrière la jambe. Elle met un crochet, a fait une passe. Et son défenseur a pas attaqué ce ballon. Du coup, elle perd le ballon. Elle commence à reculer. L'entraîneur de gardien lui dit, presse. Je sais pas si vous vous rendez compte la mentalité qu'ils ont. Mais c'est totalement différent de la France. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France que s'ils auraient eu l'opportunité de jouer en Angleterre, ils auront fini professionnels. Parce qu'on vous demande toujours de presser, tu fais des erreurs, ça fait partie du foot. T'as 8 ans, t'as 9 ans, t'as 10 ans, tu fais des erreurs. Mais c'est ça qu'on veut, nous. On veut que tu fasses des erreurs pour que plus tard, tes erreurs, tu les corriges tout seul. Et là, ça fera de toi un joueur intelligent. Mais si on te dit toujours de quoi faire, oui, fais ci, fais ça, une touche, deux touches, etc., on ne développe pas ton intelligence de jeu. Et du coup, à la fin des matchs, on s'est pris que des raclés, on a obtenu un match nul, bref, on s'est pris que des raclés. On a un peu discuté avec eux sur leur philosophie. Déjà, ils disent que un joueur bon techniquement, il peut s'intégrer dans une équipe collectivement. Vous voyez ou pas? Donc tactiquement, etc., ça peut s'apprendre. Mais un joueur qui est bon tactiquement, mais qui a des lacunes techniquement, au bout d'un certain âge, la technique, plutôt, tu ne peux pas la rattraper. Ça fait que tu vas être constamment en retard sur les gens qui ont vraiment bossé leur technique. Et ça, c'est une philosophie où la France, on a plutôt l'inverse. On te dit de jouer une touche de balle, de jouer en deux touches de balle, pour que collectivement ton équipe aille mieux, alors que là-bas c'est totalement l'inverse. On te dit dribble, 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 dribble. Je sais pas si vous voyez la mentalité, c'est autre chose. Et ce qui nous a fait le plus peur, c'est qu'il nous a dit, les gars de Londres, nous Arsenal, nous sommes pas le meilleur centre de formation. Je vais juste vous en citer un seul. Les gars de Chelsea, ils nous mettent des plus 5 de débutants à U18 sans hésitation. Il nous a dit, les gars de Chelsea, c'est stratosphérique. Comment les jeunes, ils sont forts. Nous, Arsenal, on est bon, mais Chelsea, ils nous mettent des plus 5 dans chaque catégorie. Et c'est l'entraîneur d'Arsenal qui vient nous dire ça. C'est comme si l'entraîneur du Paris Saint-Germain vient et te dit, hey, tu vois, le Paris FC, ils nous mettent des plus 5 tout le temps. Non, tu connais, ils vont avoir une fierté parce que dans tous les cas, on va pas connaître le résultat. On s'en fout, on peut pas savoir. Lui, ils sont venus avec humilité en lui disant, les gars, Chelsea, ils nous mettent des plus 5. Et c'est là où on s'est dit, mais le football, c'est fort. Mais le football, juste une philosophie peut tout changer dans le football. Parce que la philosophie anglaise, je pense que d'ici 20 ans ou 30 ans, les jeunes anglais, si surtout nous en France, on ne veut pas évoluer sur ça, ils vont nous mettre une drill. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'exploite quelques points, si vous voulez que je détaille quelque chose en plus, etc. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et abonnez-vous, commentez, voilà pour la prochaine vidéo.